Bonjour et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, je reçois Sarah Lise. Haya! Hé, hé! Je reçois Sarah Lise. Ça va chauffer. Je vous préviens tout de suite, hein, et puis je spoil. Restez jusqu'à la fin. Elle va prendre le micro. Voilà. Je reçois Sarah Lise et puis je vais lire, hein, parce que Gary, ça fait l'affiche, donc je vais lire. Sarah Lise est une artiste qui s'impose doucement, mais sûrement, sur la scène ivoirienne et internationale, hein, s'il vous plaît. À travers l'afropop et la variété urbaine, elle partage un univers inspiré de son vécu, de sa foi et du quotidien. Sarah Lise, Oui. bonjour. Franchement, j'ai été très très bien présentée, donc bonjour, ça fait plaisir. Aquaba, Vraiment, vraiment. tu mérites d'être bien présenté. Aïe, ah ouais, attends, je reçois quand même Sarah Lise, s'il te plaît. Ça, tu vois, nous les Ivoiriens, quand on dit ça, là, les épaules. Tu as, tu as déjà Et les puis en épaules plus, là, oui, l'épaule, oh, oui. j'ai Les déjà épaules sont déjà là. la tenue pour, tu vois. Franchement. Tu fais quoi à Paris? Tu es venu te promener un peu? Alors, très très bonne question. Je venais accompagner et soutenir ma sœur pour son spectacle La Touche des Insensés, et puis aussi pour soutenir aussi une sœur, Sonia Guiza, qui a fait récemment Paris Ivoire Cinéma. Donc, je C'était venais top, hein? exactement. Et puis aussi pour une tournée média. Voilà. D'accord. Donc, voilà les trois véritables raisons de ma présence ici. Et une tournée média pour parler de ton actualité, je Pour parler suppose, de hein? mon actualité, pour aussi me faire connaître aussi du côté des médias ici en France. Parce que je sais que les gens me voient en Côte d'Ivoire, mais c'est la première fois que je viens en France. Donc, il fallait quand même que je vienne faire connaissance avec vous. Vraiment. Ouais. Et tu es adorable. Elle est un amour. Ce Merci. que vous voyez sur les réseaux sociaux où elle rit, où elle est naturelle, c'est pas genre, hein. C'est vrai, vrai, même c'est sa nature qui est comme ça. Elle est naturelle comme ça. Et je pense que vous allez apercevoir ça dans l'émission, hein. Voilà, dans sa tournée média, là, elle a atterri dans le Nat Show. Bien On sûr. a la chance, hein. S'il vous plaît, quand même, hein. Bien sûr. Et puis, c'est une émission, j'ai vu un peu les extraits et je trouve que tu mets tellement à l'aise tes invités. Moi, j'aime me retrouver dans ce genre d'univers, tu vois. J'aime Merci. pas les émissions où c'est carré, où on a l'impression que tu es venu pour un examen. Moi, j'aime les émissions fun et c'est ce que j'ai vu que tu dégageais et j'ai accepté de venir sans problème, quoi. Merci beaucoup. Et je profite pour remercier tout le monde parce que là, on est beaucoup sur le plateau et c'est toute l'équipe qui fait ce travail-là. Ouais, franchement, merci Voilà, beaucoup je ne suis pas à eux seul, hein, tous. on Ouais. est beaucoup. Voilà, vous voyez Natacha Boni devant l'écran, mais il y a plusieurs personnes qui bossent derrière l'écran et elles parlent de tout ce monde-là. Ouais. Donc, on va rentrer dans l'interview maintenant. Pas là, là, c'est échauffement, on est en train de faire depuis jeu des jambes, passement, 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 hein. Donc, je voulais savoir, parce que tu chantes, tu as dit dans plusieurs interviews que depuis très jeune, tu as commencé à chanter, mais à quel moment tu as compris que la musique, là, je peux faire quelque chose de sérieux avec? J'ai commencé la musique véritablement à l'âge de 12 ans, à l'église. Bon, on va dire c'est une de mes tatas qui décèle mon talent, puisque j'aimais beaucoup chanter dans le couloir de notre maison Mhm, à chaque fois que j'étais de l'école. Donc, elle est venue, elle m'a dit, mais toi, tu as une belle voix, ta sœur, tu as ta grande sœur qui chante dans la chorale de l'église. Il serait intéressant que toi, tu chantes plutôt chez les enfants. Mais en ce moment-là, moi, je voyais ça juste comme un passe-temps. Ce n'était pas vraiment quelque chose, puisque j'allais à l'école mhm. et je voulais être dans la communication. Donc, moi, je ne voyais pas ça vraiment comme un métier. Mais en 2014, j'ai passé un concours de chant en Côte d'Ivoire où mes amis sont allés m'inscrire. On appelle ça Star Karaoke. Mhm. Et sur 3000 personnes de la Côte d'Ivoire qui ont participé à ce concours, il y a eu 16 retenues et j'ai été retenue. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais quelque chose que peut-être que moi-même je négligeais. Mhm. Et j'ai véritablement pris conscience juste après l'émission que j'étais faite pour ça. Tu n'es pas allé au bout, hein, Ouais, de l'émission, hein? j'ai été jusqu'en demi-finale, je pense. Malheureusement, j'étais malade Mhm. parce qu'on vivait dans une maison. C'était un peu comme dans le style Star Academy ici. Si, si. Donc, on vivait dans une maison. Et moi, quand je sors de mon confort Mhm. quotidien, ça me rend malade.
D'accord. Et ça, c'est maintenant que ça commence à aller, mais j'ai eu ça à mon âge adulte. Mhm. Quand je sors de mon train-train quotidien, je ne suis pas à l'aise et je tombe malade. Donc, j'ai quand même fait 2 mois dans une maison Mhm. avec des personnes que je n'avais jamais vues auparavant. Donc, c'était Ça a compliqué. dû À être la difficile, hein? demi-finale, Ouais. je suis arrivée jusqu'en demi-finale, j'étais malade, Mhm. mais je suis quand même allée faire et malheureusement, ça n'a pas marché. Et le fait que tu as été éliminée, Mhm. est-ce que cela t'a renforcé? Ah ben bien sûr, bien sûr. Et je veux dire même que Star Karaoké, si vous voulez, ça a été un tremplin qui m'a fait découvrir moi-même. Parce que je savais que je faisais de la musique, je savais que j'aimais la musique, Mhm. mais je ne savais pas que j'avais ce côté scénique aussi. J'arrivais à être à l'aise sur la scène et on nous apprenait ça à Star Karaoké. Donc Mhm. quand on m'a éliminé à Star Karaoké, que je suis rentrée à la maison, la première nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis cachée pour pleurer, pas parce qu'on m'avait éliminée, mais parce que je sentais que cette famille que je voulais fuir au Mhm. départ, parce que je n'étais pas à l'aise, je sentais que cette famille-là me manquait. Tu as fini par t'attacher finalement. Exactement. Donc, je me suis cachée, j'ai pleuré. Et puis, c'est là que j'ai compris que je ne peux pas abandonner ça, ce n'est pas possible. La musique, c'est comme si c'était un déclic, comme si on venait d'allumer l'interrupteur et on disait, allume-toi, brille. Voilà. Donc, au fait, la musique s'est imposée. Au fait, ça s'est imposé. Ta carrière Exactement. musicale s'est imposée à Elle s'est toi, hein, imposée à moi. parce Je pense que que, ouais, ça a commencé par la tata qui dit, ben, écoute, tu as une trop belle voix pour être là. Allez, exactement. tu vas chanter dans la chorale de l'église. Mhm. Ensuite, tu as les amis qui sont Qui venus, vont qui sont allés m'inscrire. t'inscrire. Ça dit, au fait, ta carrière, tu ne l'as pas cherchée. Je ne l'ai Elle pas est du tout venue à cherché. toi. Et Exactement. là, tu n'as pas gagné Ouais. à À Star Star Karaoké. Karaoké, mais la carrière t'a quand même pourchassé, hein. Oui, parce qu'à la fin de l'émission, il y a le pianiste de l'époque, paix à son âme aujourd'hui, qui me contacte et qui me dit, Sarah, écoute, tu vas pas rester comme ça. Mhm. Je sais que tu fais un stage quelque part, mais moi, j'ai décelé en toi une chanteuse. Mhm. Donc, moi, je veux que tu viennes faire les cabarets avec moi. Mhm. C'était difficile au départ parce que je disais, je ne vais pas aller à l'école, aller réussir à l'école, parce que j'ai quand même eu un BTS en communication. Je faisais un stage, après j'ai travaillé. Je ne vais pas aller faire chanter dans les cabarets. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'était ces questions-là qui se baladaient dans ma tête. Et la première fois que j'ai osé, il m'a dit, viens, on fait juste ça et puis tu pars. Et je lui ai dit, mais j'ai pas beaucoup de chansons. Je ne peux pas aller faire 2 heures de temps en train de chanter. Je vais chanter quoi? Il m'a dit, si tu as 10 chansons, c'est pas grave. Allons, on le fera. On va essayer de tirer un peu sur les chansons. Mais je suis choquée quand j'arrive et puis c'est moi-même qui lui dis, mais écoute, je connais une chanson, mais je ne connais pas très bien les paroles, mais mets les paroles devant moi parce que je prenais plaisir à voir les gens être heureux, à Mhm. m'écouter et tout. Et après ça, j'ai plus jamais abandonné le métier des pianos bars jusqu'à j'ai fait 7 ans dedans. Waouh. Comme quoi, on dit que quand quelque chose est fait pour toi, là, quand c'est en toi, là, Ouais. tu n'as pas le choix. Tu veux juste Tu, repousser, mais même si ça tu ne veux pas, s'impose. ça, Ça s'impose. ça s'impose à Oui, toi. oui, Et là, aujourd'hui, le grand public te découvre. Il n'y a pas si exactement. longtemps que ça. Mhm, Ta carrière a explosé. mhm, Et là, on te découvre même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, mhm, au-delà des frontières de l'Afrique. mhm, On commence à découvrir de plus en plus Sarah Lise. mhm. Mais et ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a beaucoup d'années de travail derrière ça. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner, malgré ces Ah. circonstances où, voilà, qui t'ont boosté, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dit non, bah, je lâche? Mais qui va dire dans sa vie un jour qu'il n'a pas eu un moment où il a voulu abandonner? Parce que moi, je pense que lorsque tu es sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la gloire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches qui te font te demander si tu es vraiment sur le bon chemin. Donc, quand je faisais les pianos bars, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai décidé de rentrer en studio et la première critique m'a été fatale. Je veux dire, c'était du genre, qui a écrit ce test, c'est nul. C'est quoi, tu es allé faire un studio, mais tu connais rien, tu vaux rien. Donc, ce genre de paroles-là qui te font te demander si tu es vraiment faite pour ça. Et puis aussi, il y a, par exemple, lorsque tu démarres une carrière, tu t'attends forcément, quand tu fais un projet, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même et tout. Et quand tu L'engouement, démarres voilà. la carrière, elle n'est pas comme ce que tu as souhaité. Donc, il y a plein, plein de questions. Donc, forcément, il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Mais moi, de nature, je suis une femme qui prie beaucoup. Donc, je pense que la prière m'a beaucoup sauvée parce que quand tu pries beaucoup, je sais pas, il y a une force
sais pas, je pourrais pas la décrire, mais Mhm. qui vient en toi et qui te dit, mais tu te décourages pourquoi? Ce n'est que juste une partie de ta vie. Mhm. C'est ton chemin, là. C'est ce qui doit se passer sur ton chemin. Donc, pourquoi tu te décourages? Affronte la vie telle qu'elle est. Et puis voilà, sinon, il y a eu des moments où je me suis découragée, mais j'ai toujours eu cette force mentale de me relever et de dire que je ne suis pas venue là par hasard. Et je pense qu'avoir une sœur comme Eva Guéhi qui devait beaucoup te... Ah, mais Voilà. tu sais, Eva et moi, Elle a dû c'est, te c'est- challenger mais aussi, oui, hein. avant que Eva ne connaisse ce succès qu'elle Mhm. avait, on se parlait beaucoup et on continue de se parler beaucoup. Il y a eu des moments où elle était beaucoup découragée, elle aussi. Et moi, je me mettais dans la peau de la grande sœur. Je lui disais, ça va aller. Tu sais, il n'y a pas un chemin qui mène au succès où il n'y a pas d'embûche. C'est Mhm. toujours comme ça. Vas-y, mollo, mollo, allons, prions le Seigneur. Et puis, elle, ça a décollé pour elle. Moi, c'était un peu truc. J'ai vu une interview récemment d'elle où elle pleurait, disait que, de toute façon, je l'ai soutenue. Et aujourd'hui, elle est en train de connaître le succès. Elle veut aussi que moi aussi, j'arrive à ce grand succès-là parce que je lui ai tellement, tellement parlé. Et elle aussi, elle continue à chaque fois de me parler. Sarah, ne te décourage pas, tu verras. Allons-y, allons-y parce que papa nous a bénis. Il est parti Mhm. aujourd'hui, mais il nous a bénis. Forcément, on va arriver là où on veut. Mhm. Et c'est beau à voir, hein, Ouais. des frères et sœurs qui se soutiennent comme ça, c'est magnifique. Ça fait un peu Jackson, un Les peu comme Les les Kardashians. Kardashians, ça fait un peu comme les familles américaines, un peu façon Exactement, Jean exactement, là. En tout cas, c'est exactement. beau à voir Ouais. parce qu'on s'est croisés au Paris Voir Cinéma Mhm. et j'ai vu vraiment la complicité qu'il y a entre vous et Incroyable. et quand Ouais. j'ai proposé l'interview et ta sœur Eva, elle m'a dit, moi, je peux pas. Il y a Sarah. Vas-y, Sarah. Et toute la journée, on t'a cherché. On t'a pourchassé. Ah, je ne savais pas, en plus. On t'a poursuivi. Au final, elle m'a envoyé ton numéro pour qu'on puisse Waouh. te trouver. Ouais. Et ça va dans le sens de ce que tu dis, où elle dit qu'elle veut à tout prix Oui, te oui. rendre Ouais. ce que tu lui as donné. Et elle le fait formidablement bien. Ah oui, franchement, moi, je dis tout le temps que je suis très, très chanceuse d'être dans une famille qui soutient. En Afrique, c'est compliqué pour les parents qui grouillent pour te mettre à l'école. Mm. Et puis, au finish, je viens leur dire, moi, je veux faire du théâtre. Moi, je veux faire de la musique. Mais tu es là, ils vont te dire, mais attends, c'est la bébé, elle se prend pour qui? Mais nous, on n'a pas eu ce problème-là. C'est-à-dire, dès que Ève est venue voir mon père pour dire qu'elle veut faire du théâtre, il lui a simplement dit, moi, tu me feras plaisir si tu as ton bac. C'est tout ce que je te demande. Si tu as le bac, moi-même, je vais t'accompagner à aller t'inscrire dans une école d'art. Waouh. Moi, quand j'ai eu le bac, après, je suis allée à l'université et tout. Mon père, j'ai dit à mon papa que moi, c'est la musique. Il dit, est-ce que tu es sûr? Il dit oui. Il dit, d'accord. Donc, il faut bien structurer ce que tu es en train de faire. Donc, Waouh. franchement, on a eu des parents, je ne sais pas si c'est pour ça que je dis c'est Dieu, parce que on est en Afrique, on sait tous, les parents ont grouillé, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Les parents ont grouillé pour nous mettre à l'école, donc ça attendait forcément à un grand résultat. Donc pourquoi aujourd'hui, on va venir leur dire qu'on fait, surtout que l'art est vu comme un métier Qui d'échec, nourrit pas. qui nourrit Voilà. pas, tu vois. Donc tout de suite, ils nous ont soutenus. Mes frères et sœurs, pareil, quand on fait nos petits spectacles à Abidjan, ils sont tout le temps là avec nous. Et franchement, je suis très, très chanceuse. S'ils m'écoutent, quand ils verront cette interview, j'aimerais leur dire vraiment merci, que Dieu les bénisse. Amen. Ouais. Dans tes chansons, tu parles beaucoup d'amour, hein? Tu parles aussi des gourmands, Mm. du gourmand, de la résilience. Genre, si ça n'a pas marché, pleure un bon coup et puis on mangeait, on relance encore, c'est réjo. Est-ce que tes chansons sont inspirées de ton vécu? Ou Ah, bien quand tu vois peut-être tes frères et sœurs là, tu récupères un peu leur histoire pour jouer. quand j'ai démarré ma carrière, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des compositeurs Mhm. tels que Willy Bénédiction et Rico Amage. Ah oui, Donc, sur mes premières chansons, L'eau que tu as bu et Avec le cœur, c'est avec Willy. Et donc, je suis allée voir Willy. J'ai dit à Willy, écoute, moi, je viens d'arriver et j'aimerais que tu m'écrives une chanson qui va vraiment me toucher moi d'abord, parce que c'est moi qui chante la chanson, il faut que ça me touche et que ça touche aussi les personnes qui vont écouter. Donc, il va composer la première chanson et je lui demande, est-ce que je t'ai déjà parlé de ma vie? Il dit non.
je m'as jamais parlé. Je dis: «Mais la seule chanson là, mais c'est ma vie que tu es en train de raconter» et à chaque fois qu'il compose une chanson pour moi, j'ai l'impression que c'est ce que je traverse qu'il raconte. Je ne sais pas comment La ça se connexion, on passe, va dire. si c'est Dieu qui va vers Willy pour lui dire: «Fais ça, fais ci», mais je ne sais pas. L'eau que tu as bu, où je parle des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, je vivais une situation comme ça où j'avais mal parce que j'avais aidé quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant. Avec le cœur, où je dis que nous, les personnes bienveillantes, on ne nous On rend jamais reçoit pas. l'appareil. C'était pareil, c'était dans une situation comme ça. Donc au final, je me dis que toutes les compositions, en fait, c'est une partie de ma vie et une partie aussi de la vie de tous ceux qui m'écoutent. Peut-être qu'il le ressent parce que les artistes sont des gens qui sont décrits comme, vous êtes décrits comme des personnes hypersensibles, Prêt. qui avaient une vibration assez... C'est-à-dire Très que haut. vous percevez les émotions chez l'autre sans même que la personne ait à ouvrir la bouche. Et c'est comme si, au fait, surtout les chanteurs, hein, c'est comme si Dieu vous parlait, au fait, hein, quand vous Exactement. composez. Mhm. Donc, je pense que c'est un peu ça, hein, Ouais, il y a si eu- je peux ouais. me permettre. Hein. Je pense, je suis totalement d'accord parce que moi-même, je n'arrivais pas à m'expliquer. Et c'est ce qu'on dit, inspiration divine. Ah. Ça, c'est vraiment une inspiration divine parce que moi, je suis du genre, oui, tu composes pour moi, mais c'est moi qui vais aller chanter la chanson. Donc, faut que ce soit une Tu chanson. dois vivre. Voilà, que je dois vivre ces pour que chansons. l'autre, pour que nous en face, nous aussi qui écoutons, on puisse ressentir. Exactement. Parce que la chanson, c'est pas seulement chanter. Parce Merci. que la personne chante, mais si la personne ne vit pas, c'est ça. Voilà, Johnny Hallyday, paix à son âme, ou même Beyoncé, ce sont des interprètes. Exactement. Mais Avec Céline ils Dion. vivent, voilà. Ce sont des gens qui vivent vraiment les paroles qu'on écrit Mhm. pour eux, et c'est la même chose pour toi. alors. Exactement. Parce que vraiment, tu vis. Hein. On a vu à Paris, Voix Cinéma, tu as vécu les chansons là que tu T'avais le chantais. Elle a petite robe rouge. Cette robe la fait un peu là. Quand on écoute tes chansons là, on peut dire que Sarah Lise est une romantique, hein, une amoureuse. Tu n'as pas peur du goumet. Qui n'a pas peur du goumet? Mais goumet, tu es vacciné, Mais sauf qu'on est vacciné maintenant. C'est-à-dire que c'est-à-dire quand tu as vécu des gourmets dans ta vie, ben, à un moment donné, là, ça ne te dit plus rien, en fait. Mais moi, en réalité, je suis une amoureuse de l'amour. Voilà. Moi, où je suis, j'aime apporter de l'amour. J'aime recevoir aussi de l'amour. Donc, c'est comme ça. Ça se ressent. On le ressent. Et j'aimerais savoir quelle est l'épreuve de ta vie qui t'a le plus influencé dans ton parcours d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Je dirais la maladie de mon père jusqu'à son décès. Alors là, moi, franchement, depuis l'enfance, c'est vrai qu'une personne est immortelle, mais moi, je voyais mon papa vivre plus que 71 ans, parce qu'il est décédé à 71 ans, donc je voyais mon papa vivre plus que 71 ans. Donc quand il est tombé malade, je me disais qu'un rock comme mon père, se retrouver dans une fébrilité comme ça, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? S'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui me traversaient l'esprit et ça m'a rendu dur. Ça m'a rendu dur un peu parce que j'étais beaucoup, beaucoup, je ne dirais pas faible, mais un peu docile sur certaines choses. Mais ça m'a rendu un peu dur. Ça m'a forgé aussi parce que mon papa, il nous parlait tout le temps de son après lui. C'était des sujets qu'on avait avec lui et il nous disait d'être dur. Il a eu 4 filles, donc il fallait qu'on soit quand même dur. S'il partait avant notre moment, il fallait qu'on soit dur. Et c'était des choses qu'il nous racontait. Donc je pense que ça a été une épreuve qu'on a vécue en famille. On a su se consoler entre nous. Et c'est ce qui aujourd'hui fait que vous voyez autant d'amour entre nous. Ça nous a encore plus rapprochés. Le décès de mon papa, ça nous a encore plus rapprochés. On ne fait jamais quelque chose sans avertir l'autre. C'est devenu tellement fusionnel que je pense que c'est peut-être le côté positif aussi que ça nous a apporté, le décès de notre papa. Je parle avec beaucoup d'émotion. Mon papa, quand on tire sur le sujet, c'est dur.
Puis je pense qu'il a fait le travail avant de partir, hein. Quand Exactement. tu dis que déjà avant, vous étiez une famille soudée, une famille solidaire, donc je pense qu'il avait déjà posé les bases. Ouais. Moi, mon père, avant on est enfant, si tu es en palabre, Eva et moi, on était des Oui, palabreuses. tu l'as souvent On, dit, on vous se, avez f- souvent on dit se- dans à les chaque fois, bon, je interviews. la frappais beaucoup, ouais, ouais, avant, oui. Parce que c'était tu sais, avant, là, j'étais plus grande en taille qu'elle. C'est maintenant Vous avez qu'elle, combien je d'écart sais pas, d'âge? c'est juste 2 ans, juste deux Ah, ans. 2 ans, c'est Mais, petit, hein? mais tu vois, bon, on nous prenait pour des jumelles avant. Moi, je voulais pas, moi, je dis, non, c'est pas ma jumelle, je suis sa grande sœur, c'est pas ma jumelle. Donc, quand elle faisait une bêtise, moi, je la frappais parce que je disais, et mon papa voulait jamais qu'on dorme comme ça. Il nous mettait tout le temps, il nous faisait asseoir, il dit réconciliez-vous d'abord. On mangeait dans la même assiette, on se faisait la bagarre, mais on allait manger quand même dans la même assiette. Donc, il a tellement voulu fraternité, cette cohésion entre nous, qu'aujourd'hui, après son décès, c'est ça encore multiplié par 2. Hum. Et j'allais dire, on sent une dimension spirituelle dans tes chansons, hein, comme ta chanson Derrière moi. Et dans tout ce que tu dis, on sent beaucoup vraiment, voilà, tu fais beaucoup référence que tu n'es pas seul, il y a quelqu'un de plus fort que toi qui est derrière. Et quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Ah, je me dis, j'ai la chair de poule. C'est la first class, Mhm. la première classe. Parce que pour moi, je me dis, peut-être qu'on aura un jour une autre émission où on va vous raconter, peut-être Eva et moi, notre enfance. Mais je vous assure que là où on a vécu, aujourd'hui, quand les gens nous voient et là où on est, personne n'aurait pu imaginer qu'on puisse sortir de là. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont restés dans le fameux quartier. Et je dis, si Dieu a permis qu'on sorte de là, c'est qu'il était à fond avec nous. Il y a eu tellement de situations où tu te disais que c'était fermé, c'était mort, tu ne peux pas, c'est fini. Et puis Dieu a décanté ces situations. Donc moi, Dieu occupe une première classe. Je me lève matin, je vais prier. Avant de dormir, je vais prier. Je programme dans le mois des jours de prière. Franchement, je mange la prière. C'est important. C'est important. Oui. Même si quand on me voit, parce qu'il y a des gens, quand ils me voient, ils disent, oh, celle-là, elle est sexy, c'est une fille, C'est que apparence. Voilà. Ne jugez pas selon l'apparence. Parce que moi que vous voyez là, je vous ai dit dans ma chanson, ce qui est derrière moi, vous ne connaissez pas. Donc attention. Le message est passé, hein? Moi-même aujourd'hui, il est caché pour moi. Ah, pourtant. Merci, tu as parlé pour nous tous. Pour moi aussi, hein, tu as parlé. Ta chanson L'eau que tu as bu a marqué beaucoup de... Et je pense que c'est la chanson même qui m'a révélé. Exactement. Qui t'a révélé. Ouais. Et c'est quel message qui est derrière? Quel message tu voulais transmettre à travers cette chanson? Alors, en général, en Afrique, quand tu arrives chez quelqu'un, qu'est-ce qu'il te propose d'abord en premier? De l'eau. De l'eau. L'eau en Afrique signifie tu es chez toi, fais comme chez toi. Donc je dis, quelqu'un qui t'a servi de l'eau une fois, tu as même bu de cette eau-là. Quand vos relations ne sont plus au beau fixe, ne va pas dénigrer la personne. Ne va pas mettre du sable dans la tête. Parce qu'il y a des gens même qui vont jusqu'à aller dire, celle-là, c'est marchandise, il ne faut pas acheter. Celle-là, son émission, n'y va pas. Elle est mauvaise, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Pourtant, cette personne-là, un jour, t'a aidé, elle t'a soutenu. Je ne dis pas qu'il faut forcément garder les relations. Il peut arriver qu'on ne se parle plus, il peut arriver qu'il y ait eu une incompréhension. On peut se quitter en bon terme sans salir l'autre. Exactement. Tu peux partir dans le silence. Dans le silence. Et c'est ce que j'ai voulu décrire avec l'eau que tu as bu. Parce qu'on assistait vraiment sur les réseaux sociaux à des personnes qui étaient vraiment amies et puis qui ont commencé à s'insulter, aller même sur les réseaux sociaux. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. C'est un peu fort. C'est vraiment fort. Donc, moi, dans mes chansons, je veux que les gens dansent, mais en même temps, qu'ils prennent conscience qu'il y a un message, qu'ils prennent vraiment conscience. On est dans un monde qui était un monde de mensonges parce que tout compte fait, chacun de nous va partir un jour. Donc, on ne va pas rester là à se torpiller entre nous, à s'insulter. Il faut vivre la vie, il faut profiter pleinement de la vie, il faut être heureux. Tu dis dans tes chansons, tu aimes, tu fais danser, c'est vrai, mais en même temps, tu aimes glisser quelques petits messages dedans. Il y a aussi la chanson Kocha. Vous voyez Kocha là?
On dirait que tu t'adresses un peu aux coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux. Alors, Kocha, c'est Rico Amadj qui a composé la chanson. Mhm. Donc, quand il m'a envoyé le texte, j'ai dit, ah Rico, cette chanson-là, quand elle va sortir, les gens vont commencer à interpréter, dire que c'est je veux parler de tel coach. Il m'a dit, mais Sarah, écoute, il y a un phénomène aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur Mhm. et qui détruit malheureusement beaucoup de foyers. Mhm. C'est vrai qu'on en parle de ce qui est sur les réseaux sociaux, mais Mhm. et dans nos quartiers, ces mamans, ces tatas ou ces tontons qui s'érigent en donneurs de leçons. Tu viens les voir, elles te donnent des conseils et puis pour ça, tu laisses la personne avec qui tu es. Que c'est vrai qu'il y a sur les réseaux, mais il y a aussi dans nos quartiers. Donc, en fait, on ne va pas parler seulement que des personnes des réseaux sociaux, mais on va aussi parler des personnes du quartier. C'est pour ça que dans le clip, c'est une dame qui est Oui, dans au le quartier, oui, oui. quartier, voilà, Mhm. et qui est une donneuse de conseils. Et malheureusement, très souvent, ça ne marche pas. Moi, je pars du concept que chaque personne est différente. Moi, avec mon chéri, par exemple, on se dit imbécile, vilain, ça passe. Ça peut passer. Mais moi, tu vas pas venir me voir, tu me dis que ton chéri t'a dit imbécile, puis je dis, il faut lui dire imbécile, ça passe. C'est pas pareil. Tu connais pas leur Je ne relation, connais pas hein? leur relation, je ne sais pas comment c'est fondé. Je sais pas si lui, peut-être que lui, si tu lui as dit ta tête, ah là là, c'est gâté. Mais moi, quand je te dis ça, puis il s'en va, il te frappe. C'est moi, tu vas venir voir, tu vas dire que non, c'est ce que tu m'as dit là, je suis allé faire, voilà ce qui s'est passé. Donc, pour moi, ce que je vis n'est pas forcément ce que tu vis. Donc, il faut savoir. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner conseil aux gens, mais il ne faut pas emmener les gens à suivre réellement tes conseils. Tu peux dire, voilà ma position, voilà ce que moi j'aurais fait. Mais toi, en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves, il faut pouvoir adapter ta situation avec ce que tu vis. En même temps, je suis une coach. Oui, Donc, tu voulais passer un message? C'est-à-dire que moi-même, là, mais en fait, je dis ça parce que moi-même, j'ai été coacha. Moi, mes amis, en général, me disent que je suis sage, donc beaucoup viennent prendre des conseils avec moi. Mais très souvent, quand je suis très, très proche d'une personne, là, le côté sage, là, ça quitte. Ah, ça. Parce que si tu veux me dire que ton homme t'insulte, Et sa douleur devient ta douleur. mon côté guéri, bêté, ouabé, tout ça, là, se mêle. Il t'a insulté, pourquoi? Donc, je sais que j'ai fait ça aussi. Et je sais que ce n'était pas bien parce qu'il y a des amis qui sont partis, elles ont répété ce que j'ai dit, puis malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis que c'est aussi un sujet qu'il faut aborder. Voilà. Si. Et tu parles des relations amoureuses. Et c'est vrai que on parle de ces coachs vraiment qui pullulent sur les réseaux sociaux. Il y en a de très bons qui donnent de bons conseils. Et puis, il y en a d'autres qui se lèvent un bon matin parce qu'ils ont eu un gourmet quelque part là-bas. Ou bien ils ont eu beaucoup de frustrations. Ils vont venir s'asseoir, prendre une caméra, ils vont parler. Ouais. Et comme beaucoup de personnes vivent beaucoup de frustrations, donc du coup, chacun va se retrouver dedans et ça va suivre. Donc, ma question est, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux détruisent les relations Alors, de je couple? ne dirais pas que les réseaux sociaux détruisent. Les réseaux sociaux ne détruisent pas. Est-ce qu'ils jouent un rôle? Est-ce qu'ils jouent un rôle négativement vraiment dans ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des relations hommes-femmes là, vraiment? Alors, il faut qu'on soit, je veux dire, réaliste. Hein. Quelqu'un vient mettre son téléphone ou quelqu'un fait des petites vidéos pour vous parler, pour vous donner des conseils. On est des adultes. Soit on les suit, soit on ne suit pas. Donc, si on suit ces personnes-là, c'est qu'on ne va pas accuser ces personnes. Ça veut dire que nous-mêmes, on prend aussi notre part de responsabilité. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, ont forcément un avantage, aussi des inconvénients, mais il ne faudrait pas aussi que nous, par derrière, on fuit nos responsabilités, parce que c'est nous qui écoutons, c'est nous qui donnons de la valeur à ce que ces personnes-là disent sur les réseaux ou à ce que ces personnes-là disent devant leur caméra. Donc, il faut que nous-mêmes aussi, on soit en mesure de pouvoir être responsables et de se dire que c'est vrai, je passe par une situation difficile, j'écoute des personnes qui, par moments, donnent aussi des vrais conseils, mais il faut que j'arrive à adapter ces situations-là à la mienne ou aux miennes. Voilà. Donc, là, on va revenir à la musique. Ouais. Tu vas interpréter une chanson pour nous. C'est quelle chanson tu vas interpréter pour nous? Quelle chanson je dois interpréter? Qu'est-ce que vous voulez que j'interprète? Parce qu'il y a L'eau que tu as bu, il y a Avec le cœur, il y a Kocha, il y a Noces de platine, Derrière moi.
Les chansons là, elles toutes elles me plaisent. Si c'est moi, là, on va faire un mini concert ici en même temps. Bon, j'ai fait avec le cœur. D'accord, le ok, cœur, oui. d'accord. Oui, parce que c'est des chansons qui me touchent vraiment. Parce que là, l'émission tire à sa fin et on va te donner le micro. Ouais. Mais avant ça, j'ai une dernière question. C'est dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, moi, je me vois déjà avoir fait des concerts, être connue dans le monde entier et puis créer une école de musique. Une école En vraiment Côte d'Ivoire? en Côte d'Ivoire, une école de musique. Je ne vais pas dire plus, en dire plus, mais franchement, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup le cœur de certaines personnes, je pense. Et on te le souhaite. Ouais. On te le souhaite. Amen. Et on souhaite un concert ici aussi. Mais bien sûr, mais quand je dis que faire concert, c'est 10 ans là, mais tout ça là, concert en France, on va commencer, il y a beaucoup de salles, ça va commencer. Je pense qu'il faut qu'on commence. Oui. On t'attend, hein? Oui. On t'attend. Quand tu vas partir là, tu vas revenir. Je vais dire à mon équipe que franchement, quand je suis arrivée en France, j'étais vraiment très très bien reçue et que les gens veulent que je vienne faire au moins, même si c'est un showcase, venir faire quelque chose et je pense que ça va donner. Ça va donner. Oui. Parce que tu sais qu'on aime les viser. Et tes chansons visent. Faut venir se viser dans les salles là un peu. Avec les snaps. S'il te plaît quand même. Hein? Merci. Donc Sarah Lise va nous interpréter sa chanson. Mais avant ça, je vais vous dire au revoir. Je vais remercier mon invité. C'est moi qui vous remercie. Très belle interview. Merci beaucoup. Oh là là, très belle interview. Merci pour ton énergie. Merci beaucoup. Merci pour ta beauté. Wouh! Il y a que c'est. Quelle beauté! Beauté des femmes de l'Ouest. C'est du pur sang bio. C'est-à-dire que c'est de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Tu vas chez les BT, après tu vas chez les Guéré, chez les Wabé, tout ça là. Là, le tonton, il attend, hein? Il est pressé comme ça que tu retournes, hein? Je t'assure, il doit attendre, Ouais. Merci Sarah Lise pour ta présence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi le Night Show. Merci à toute l'équipe de production, à l'équipe de technique d'avoir œuvré pour que cette émission puisse vous parvenir. Et comme on le dit dans Night Show, chaque histoire est différente, mais une histoire d'inspirer une autre. Et j'espère que l'histoire de notre invitée d'aujourd'hui, Sarah Lise, va inspirer quelqu'un derrière son écran. Je vous dis à très très vite avec notre prochain invité ou nos prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Sarah Lise. Hey, yeah, yeah. On a fait beaucoup de choses par amour, on fait encore des choses par amour, on fera certaines choses toujours par amour. On sait pas tricher, quand nous on aime c'est sincère, mais il y a des gens qui profitent de ça pour nous faire du mal. On leur a rendu service, ils se sont foutus de nous. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nous, non. Mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Assez haut, qu'elle là-haut, assez haut, assez haut. Tout beau là-haut, assez haut, oh, assez haut. On a aidé des gens sans rien attendre en retour. S'ils sont pas reconnaissants, ça ne nous dit rien du tout. Demain après demain, on va toujours faire du bien. On le fait au nom de Dieu, pas pour plaire à quelqu'un. S'ils croient qu'ils nous ont eu, oh, c'est bien pour eux. S'ils croient qu'on ne sait rien, oh, oh, c'est bien pour eux. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nos noms. Mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. C'est quoi qui nous utilise, que Dieu les bénisse. Assez haut, oh, oh, assez haut. Tout beau là, assez haut, oh, oh, assez haut.
Match est bleu, ouais, est bleu, ouais, est bleu, ouais. On fait tout par amour, on donne tout par amour, on nous fait toujours des coups bas. On fait tout par amour, on donne par amour, on nous fait toujours des coups bas. Mais c'est pas grave, oh, c'est pas grave, oh, tout ce qu'on a fait là, on l'a fait au nom de Dieu. Bah tiens, c'est pas grave, oh, yeah. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait au nom de Dieu. S'ils croient qu'ils nous ont eu, oh, c'est bien pour eux. S'ils croient qu'on ne sait rien, oh, oh, c'est bien pour eux. En plus de tout ça, ils s'en vont gâter nous, non. Mais c'est pas grave, nous on leur dit merci. Quand nous on fait quelque chose, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait avec le cœur. Ce que nous on fait, on le fait avec le cœur. S'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Assez oh, 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 assez oh, tout beau que là, oh, assez oh, 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 assez oh, yeah, yeah. Oh, s'ils croient qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse.